Shalom peuple de Dieu, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Seigneur Dieu, une fois de plus, nous venons te dire merci malgré le chaos que connaît le monde. Par ta grâce, nous vaincrons malgré les difficultés présentes. Tu nous donnes l'assurance et l'espérance d'un lendemain meilleur. Que toute la gloire te revienne maintenant et à jamais dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, merci d'être là, merci de partager encore ce matin la parole de Dieu dans notre partage Living Word. Ce matin, nous allons parler du ministère Servir Dieu. Dans Malachie, le chapitre 3, les versets 13 à 15, il est écrit « Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées ?» Ici, le terme ministère n'a rien à voir avec les 5 services spéciaux que Dieu a donnés à certains pour conduire le peuple pour l'édification des saints. Le mot ministère ici veut simplement dire service ou une charge qu'on exerce, selon Éphésiens 4, le verset 11. Il arrive qu'on se plaint d'avoir servi Dieu sans avoir rien en retour. On se lamente du fait que nous n'avons pas de retour plausible suite à la charge que Dieu nous a confiée. On se pose la question, pourquoi pas de mariage, pas de boulot, pas d'enfant, pas de stabilité? Pourquoi pas de changement, pas de promotion, alors que je sers le Dieu vivant? La vérité, c'est que Dieu bénit toujours. Il récompense fidèlement nos services. Aucune de nos activités ni services ne reste sans salaire. Dans le livre d'Hébreux, le chapitre 6, le verset 10, il est écrit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Bien-aimés, le salaire que Dieu donne suite à un travail n'est toujours pas égal à nos attentes. Mais c'est le produit de son amour pour nous. Il nous donne ce qui est utile, ce qui est nécessaire, ce qui est important et ce qui est urgent pour notre survie. Nos œuvres sont comme des points de fidélité que Dieu échange contre les accidents mortels, les maladies, la protection divine, les décisions judiciaires, la promotion et autres. Dans Deutéronome, le chapitre 13, le verset 4, il est écrit « Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous attacherez à lui. » Bien-aimé, Josué pouvait dire que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le service protège, le service élève et le service garantit un avenir meilleur. Lorsque nous servons l'Éternel, l'Éternel éloigne de nous les maladies. Il combat pour nous les combats visibles et invisibles. Les armes du diable sont nulles et sans effet à notre égard. Alors ne te décourage pas parce que ton heure de gloire arrive. Le Seigneur a prévu un temps où il te visitera. Le Seigneur a prévu un temps où il fera son œuvre dans ta vie. Persévérons dans l'œuvre de Dieu, ne nous décourageons pas. Le Seigneur bénit toujours. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fiston pour se repentir. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie pour ce message. Je prie, Éternel des armées, que tu étends ta main de grâce dans la vie de tous les serviteurs fidèles. Seigneur, tous qui ont posé des actions pour toi, tous qui t'ont honoré et tous qui continuent encore de le faire aujourd'hui. Je prie que ta grâce, Seigneur, les localise et se répande dans leur vie au nom de Jésus. Que tu ouvres les portes des églises de cieux et que tu manifestes ta puissance en leur faveur. Que tu leur accordes les désirs profonds de leur cœur et tu manifestes, Seigneur, tes desseins bienveillants à leur égard. Préserve-les, Seigneur, des œuvres du malin, de toute attaque, de tout accident, de tout incident. Remplis-les, Seigneur, de joie. Comble-les, Seigneur, de toute grâce et de toute bénédiction. Que ton nom soit élevé, béni, dans le nom puissant de Jésus. Amen.